Bonjour à tous. Donc, élément de compréhension que j'ai réussi donc à percevoir en regardant une vidéo sur un forum des addictions. Et ça a été c'est fantastique parce que cette vidéo me permet d'aujourd'hui d'avoir une nouvelle piste de compréhension de Sizia Ziquet. Chose à comprendre par rapport à ce cher monsieur Ziquet. C'est un détail, mais c'est un détail qui vaut son pesant d'or. Le fait de la perte de contrôle. Il s'avère que sous substance, quand on est dans un état de conscience modifiée, nombre de gens sont susceptibles de perdre ce qu'on appelle le contrôle. Nous avons donc le cerveau contrôle, et nous avons donc le sous-cortical. Ce qui, pour d'autant plus simplifier les choses, en tout cas, pardonnez-moi, pour que ça soit d'autant plus visuel pour vous. Donc le cerveau contrôle, donc le préfrontal, qui fait que c'est la réflexion, si je puis dire, long-termiste, et vous avez le sous-cortical, qui fait, si je puis dire, fait en sorte qu'on traite les informations d'autant plus rapidement. Pour se rendre d'un point à un autre, vous avez des éléments, pardonnez-moi, visuels qui font office de référence. Vous vous attachez, vous vous attachez à ces fameux éléments pour vous rendre d'un point à un autre sans pour autant réfléchir. Et donc, Sizia Ziquet était donc un consommateur, un homme qui usait sans qu'il y ait perte de contrôle. C'était aussi un homme qui abusait sans pour autant qu'il y ait perte de contrôle. Et c'est quelque chose qui est extrêmement rare. Et plus j'avance dans ma compréhension du texte... Bonjour monsieur. Plus j'avance dans ma compréhension... Oui. C'est Marcel, l'Italien, qui était souvent avec moi. Oui. Il est décédé. Aïe, aïe, aïe. Excusez, c'était... Ah mince. J'ai eu son fils ce matin, il est venu me le dire. Le petit vieux avec la canne? Ouais. Ah, merde. Ah, c'est... Ah, putain. Ah, putain. J'ai eu son fils, il est venu me le dire ce matin. Oh, merde. Ah, fait chier, putain. Bon. Merci, monsieur. Bonne journée à vous. Ah, merde. Excusez-moi, je viens d'apprendre le décès d'une personne que je croise de façon assez régulière. Bref. Et donc, je vous disais que il y a donc le cerveau contrôle et il y a aussi, pardonnez-moi, le cerveau contrôle et si je puis dire, au niveau sous-cortical, au niveau de l'imaginaire, il y a pour certains un certain contrôle. Eh bien, rendez-vous compte, Sizia Ziquet avait eu, je ne sais pas comment il a fait son compte, mais en tout cas, j'ai plus l'impression que c'est de l'ordre de la génétique plus qu'autre chose. Car nous sommes face à un homme qui utilisait et qui abusait. Mais rendez-vous compte, la perte de contrôle intervenait par rapport au jeu. Pour reprendre ces mots, l'alcool ne m'a jamais fait perdre la tête. Donc un produit qui vous permet d'être dans un état de conscience modifié, dans le cas de cet homme, il l'utilise et il ne perd pas la tête. Il est toujours, si je puis dire, d'équerre par rapport à son imaginaire. Et on se retrouve donc avec des substances qu'il utilise, des psychostimulants qu'il utilise de façon régulière, mais je commence à avoir l'impression qu'il n'y a pas de perte de contrôle. Et là est la force de Sizia Ziquet, le fait de ne pas avoir de perte de contrôle. Et c'est vraiment ce qui fait la différence. Pour que le propos soit d'autant plus visuel et que vous compreniez d'entrée de jeu. Je vous donne une substance. Je souhaite asseoir une autorité sur vous. L'objectif, c'est que ça soit moi qui soit décisionnaire et vous qui soyez soumis. Ce qui fait que c'est moi qui vais commander et c'est vous qui allez être soumis. Comprenez que les éléments de référence que je vous donne ne viennent pas, entre guillemets, ne sortent pas de mon chapeau, mais sont des choses que vous vivez tous les jours. Le contrôle, la commande, la soumission, c'est des choses que vous comprenez. En tout cas, ce sont des mots que vous comprenez. La question est de savoir à quel stade êtes-vous. Dans le cas de Sizia Ziquet, nous sommes face à un homme qui dirige. Pour pouvoir diriger, il vous faut être à la commande ou parfois au contrôle. Mais dans son cas, le simple fait de pouvoir
commander lui suffit amplement. Nous ne sommes pas face à un homme qui veut s'inscrire sur du long terme, nous sommes face à un homme qui s'inscrit dans le plaisir. Pour reprendre ces mots, la récompense, le produit en lui-même ne l'intéresse pas plus que ça. Ce qui l'intéresse, c'est de vivre des choses, l'intensité, la fameuse intensité qui peut être porteuse de plaisir. Et pour en revenir à des éléments biomécaniques qui sont communs, biophysiologiques qui sont communs à tous, vous avez donc, pardonnez-moi, la fameuse noradrénaline. Lorsqu'elle atteint un pic, il y a activation des neurones dopaminergiques. Et force est de constater que cet homme était, si je puis dire, dans cette veine. C'est la fameuse, pardonnez-moi, activation des neurones dopaminergiques qui fait que nous sommes réellement face à un homme, c'est proprement exceptionnel, qui était dans l'usage de produits, l'usage-consommation de produits stupéfiants, sans pour autant qu'il y ait perte de contrôle. Mais le plus terrible, si je puis dire, c'est qu'il était aussi dans la consommation, dans l'abus, sans perte de contrôle. Et encore, je mets un bémol, car j'en reviens au fameux jeu. Certes, il a pris des risques avec l'héroïne. De mémoire, lorsqu'il avait dans les 26 ans, il a pris des risques avec l'héroïne, il a vu ce qu'il en était, il a réussi à sortir de l'héroïne. Mais rendez-vous compte, dans Oro & Co, il explique qu'il utilise des substances pour le plaisir. Et lorsque celui-ci, entre guillemets, diminue ou n'est plus, il se débarrasse des produits comme si de rien n'était. Il s'en débarrasse des produits comme si de rien n'était. On est réellement face à quelque chose qui est proprement exceptionnel. Je ne sais plus sur quel pied danser avec cet homme. Car la piste que j'ai a l'air d'être corroborée par le texte. Mais au niveau, pardonnez-moi, des neurobiologistes et voire de la compréhension que j'ai de la neurobiologie et de la neurophysiologie de cet homme, il y a, pardonnez-moi, il y a une espèce de hic pour que ça soit d'autant plus visuel. Vous utilisez un produit avec excès. On appelle ça de l'abus. Mais dans le cas de cet homme qui malheureusement a complètement changé sa chimie, l'utilisation de ces substances a été faite avec certes excès, mais sans perte de contrôle. Autre chose qu'il pratiquait, c'était l'abus de ces produits, et encore l'abus. Par rapport à la moyenne, c'est un abus. Mais par rapport au niveau où est-ce qu'il était, c'est c'est une utilisation avec... c'est une utilisation exagérée, mais ce n'est pas un abus. La problématique est la suivante, je pense ne pas être loin du vrai. À force d'utiliser ces fameuses substances, la problématique a été la suivante. L'homme ayant changé complètement sa chimie, le fonctionnement, l'homéostasie, l'équilibre physiologique ne pouvait se faire qu'avec des produits. D'où le fait qu'il y avait donc utilisation et, utilisation sans pour autant qu'il y ait perte de contrôle. Mais utilisation quand même, car le corps était tellement, le corps a été tellement, sollicité par les substances qu'il ne pouvait faire autrement. C'est proprement, stupéfiant. Compte tenu qu'il est obligé de changer de molécule tout le temps, car comprenez cette chose par rapport à cette phrase que j'ai vue dans Oro & Co. J'utilise toutes les drogues pour mon plaisir. Et dès que celui-ci disparaît, je peux m'en débarrasser comme si de rien n'était. Il faut comprendre que, pour que le propos soit d'autant plus visuel, vous avez donc l'homéostasie, l'équilibre physiologique. À la suite de ça, vous avez donc la phase d'alerte. Et après ça, vous avez donc la phase de résistance. Le corps cherche à revenir à l'équilibre. Si la phase d'alerte... si la phase de résistance perdure, il y a épuisement. Donc, si vous voulez, ce qu'on appelle communément la chute. Et là, pour moi, ça a l'air de se tenir. Mais le problème qu'il y a, c'est que pour éviter, entre guillemets, l'épuisement, donc la fameuse descente dont parle nombre de toxicos, il vous faut trouver une molécule qui évite cette descente. Donc, tout a l'air de se tenir. Ça veut dire que l'homme, vu les substances qu'il prenait des substances pour pouvoir, entre guillemets, réguler, faire en sorte que
les variations, et encore des variations, pour faire en sorte de revenir un tant soit peu à l'équilibre. C'est proprement hallucinant. Et il y a un moment donné, par contre, ce qui est vraiment embêtant avec lui, c'est qu'il ne vous parle pas des moments où vraiment la descente est telle qu'il est obligé d'être, si je puis dire, de ménager la chèvre et le chou. Il ne pouvait tenir sans substance. C'était pas possible. La chimie a tellement été, pardonnez-moi, la chimie de son organisme a tellement été modifiée, tellement été, c'est proprement hallucinant, tellement été chamboulée que l'homme ne pouvait pas faire autrement. S'il n'y a pas le produit, il n'y a pas fonctionnement. En tout cas, il n'y a pas équilibre. Mais le produit sous certaines conditions. Je suis complètement abasourdi. Vraiment, c'est proprement, comment vous dire, ce n'est pas hallucinant, c'est absolument normal. Ce choix de vie qu'il a fait, qui consiste à accepter d'être à la marge, d'être dans l'excès, fait qu'il était dans l'obligation de fonctionner avec ses produits. Donc, c'est vraiment pas un usage, quoique, par rapport à la moyenne, si moyenne je devais faire, c'est une utilisation abusive qui, pour certains, serait une perte de contrôle. Mais dans son cas, c'est un usage sans perte de contrôle, un usage exagéré. Il a complètement chamboulé sa chimie. Tout a l'air de se tenir. Quoi qu'il en soit, à tous et à toutes, bonne excellente fin de journée. À bientôt.